Il y a 24 heures, un incendie s'est déclaré au centre de formation et de perfectionnement professionnel, encore en chantier et avec un niveau de réalisation de près de 90%. La structure a enregistré des pertes importantes et des équipements pédagogiques. Mirande Anguet et Cyriac Harris. Voilà ce qui reste de la salle de classe du centre de perfectionnement dans la zone économique d'Ungkok, après l'incendie survenu il y a quelques heures. Une salle qui servait de stockage du matériel pédagogique. Informé de la situation, le ministre et son délégué sont allés constater les dégâts. Nous avons l'intention d'inaugurer ce bâtiment et un incendie en plein chantier était de nature à interpeller un peu notre réaction parce que il y a des règles de sécurité qu'il fallait qu'on vérifie, l'origine de l'incendie. Et là, nous avons mobilisé la police scientifique pour déterminer les raisons qui auraient pu justifier cet incendie. Selon les informations recueillies sur le terrain, une défaillance de sécurité pour accéder au complexe sera à l'origine de ce drame. Donc c'est dans le souci de nous enquérir de cette situation, nous avons souhaité venir voir par nous-mêmes l'étendue des dégâts et donner des instructions sur les mesures à prendre pour l'avenir dans le cadre de la sécurisation de ce bâtiment qui a vocation à abriter plus de 1000 apprenants. Donc c'est un peu cette démarche de constat et de prise en compte d'un certain nombre de décisions et savoir qu'est-ce qu'on fait alors même que nous sommes en phase de terminer ce chantier et de le rendre justement fonctionnel pour une rentrée académique sur 2020-2021. En attendant les résultats de l'enquête, le ministre a instruit les responsables de la société adjudicataire d'accélérer les travaux afin que le bâtiment soit livré dans les délais raisonnables.
La ministre déléguée au transport Françoise Assenghone-Obam sur le terrain, elle est allée visiter les chantiers de réhabilitation des voies de communication de la province du Wallintem. Ces chantiers rentrent donc dans le cadre du programme national d'urgence de réhabilitation des routes. Dimitri Abourneur et Thierry Mandaka. Première étape de la visite des chantiers de réhabilitation d'urgence du réseau routier national, l'axe Minzik-Medouneu, dans le département de Lokano. Ici, la ministre déléguée à l'équipement et aux infrastructures, Françoise Assenghone-Obam, mandatée par le ministre de tutelle, Léon Armel Bounda Balondi, a pu se rendre compte de l'avancée significative de l'opération de reprofilage sur l'axe Minzik regroupement SAM. Le programme, il est national et pour ce qui me concerne dans la province du Wallintem, il s'agit de réhabiliter un certain nombre de routes en terre, des routes stratégiques pour permettre à nos populations, n'est-ce pas, de pouvoir se déplacer. Ces travaux entendent faciliter l'écoulement de certains produits agricoles cultivés dans la région. La nourriture, tous les vivres que nous avons ici au centre de Minzik, ça sort sur la route de Sam. La délégation ministérielle a ensuite rallié Medouneu. Accueillie par le Gotha politico-administratif du Haut-Komo, la ministre a rassuré les habitants de la contrée sur le démarrage imminent des travaux allant dans le sens Medouneu-Sam. Le président de la République, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2019, a dit qu'il y aura un effort inédit pour la réhabilitation de notre réseau routier. L'objectif, en fait, de cette réhabilitation, c'est de pouvoir rendre accessible notre réseau routier pour que nous puissions circuler sur ces tronçons de route en toute saison et en toute sécurité. Saisissant la perche, les autochtones ont réaffirmé leur souhait de voir un jour le tronçon Medouneu-Kougouleu bitumé.